Yo les amis, on est le 17 janvier 2026, la veille de la finale qui va tout casser, Maroc vs Sénégal demain à Rabat. Mais attendez, avant même le coup d'envoi de cette finale de rêve, la CAN 2025 au Maroc a déjà tout cassé. Record d'affluence explosé, audience TV qui font trembler l'Europe et l'Afrique, plus 90% de revenus commerciaux, 23 sponsors géants du monde entier. Cette édition n'est plus juste une CAN, c'est un phénomène mondial. Le football africain vient d'entrer dans une nouvelle dimension, et le Maroc a tout orchestré comme un boss. Si t'es fan de foot africain, si t'as vibré devant les demi, si tu rêves de voir le continent dominer le monde, cette vidéo va te faire kiffer. On décortique tout, les chiffres fous, pourquoi ça marche si bien, et ce que ça change pour l'avenir. Like immédiat si t'es fier de cette CAN historique, abonne-toi plus cloche pour ne rien rater des actus foot africains, et dis-moi en commentaire, Maroc ou Sénégal en finale. Allez, on plonge dans les dessous de ce triomphe absolu. Commençons par le plus visible, les stades. Au terme des quarts de finale, plus de 1 116 959 spectateurs ont rempli les 9 stades marocains, Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, etc. C'est officiel, le record absolu des 35 éditions précédentes de la CAN. Et ça va encore grimper avec la petite finale aujourd'hui, Nigeria-Égypte, et la grande finale demain. Imagine, après les huitièmes, on était déjà à plus de 956 000, largement au-dessus des 817 000 de toute la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Maroc a renversé la tendance. Au début, quelques images de tribunes clairsemées avaient fait parler, mais grâce à une organisation au top aux sécurités renforcées, accès plus fluide, lutte contre les faux billets où les stades se sont remplis comme jamais. Exemple concret, plus de 63 000 pour Maroc-Mali en phase de groupe, 41 000 plus pour Sénégal-RDC, 40 000 plus pour Égypte-Afrique du Sud. Et quand le Maroc joue, c'est sold out systématique. 93% des Marocains suivent les matchs, TV, café, en ligne. La ferveur locale est dingue, et ça booste tout le pays. Économie locale en feu, hôtels, restos, transports. Le Maroc prouve qu'organiser une CAN chez soi, ça paye. Commençons par le plus visible, les stades. Au terme des quarts de finale, plus de 1 116 959 spectateurs ont rempli les 9 stades marocains, Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, etc. C'est officiel, le record absolu des 35 éditions précédentes de la CAN. Et ça va encore grimper avec la petite finale aujourd'hui, Nigeria-Égypte, et la grande finale demain. Imagine, après les huitièmes, on était déjà à plus de 956 000, largement au-dessus des 817 000 de toute la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Maroc a renversé la tendance. Au début, quelques images de tribunes clairsemées avaient fait parler, mais grâce à une organisation au top aux sécurités renforcées, accès plus fluide, lutte contre les faux billets où les stades se sont remplis comme jamais. Exemple concret, plus de 63 000 pour Maroc-Mali en phase de groupe, 41 000 plus pour Sénégal-RDC, 40 000 plus pour Égypte-Afrique du Sud. Et quand le Maroc joue, c'est sold out systématique. 93% des Marocains suivent les matchs, TV, café, en ligne. La ferveur locale est dingue, et ça booste tout le pays. Économie locale en feu, hôtels, restos, transports. Le Maroc prouve qu'organiser une CAN chez soi, ça paye. Passons au petit écran, et là, c'est encore plus fou. La CAN 2025 explose tous les compteurs d'audience. Sur beIN Sport, diffuseur majeur en Europe et Afrique, le match demi-finale Maroc-Nigeria, moyenne de 698 000 téléspectateurs, avec un pic à 858 000. Record historique pour la compétition sur cette chaîne. Même en huitième, des affiches moyennes à 396 000 viewers. L'intérêt ne faiblit pas, au contraire. La CAF a reçu plus de 5400 demandes d'accréditation média ou du jamais vu. Diffusion dans plus de 30 pays européens plus accords historiques, Channel 4 au Royaume-Uni, Movistar en Espagne, et plein d'autres sur tous les continents. Et n'oublions pas l'Asie, Chine, Japon, l'audience grimpe en flèche là-bas aussi. La CAF a analysé les data post-2023 Côte d'Ivoire, ciblé les marchés émergents, et boum, format HDR, streaming boosté, engagement digital massif. Résultat, la CAN n'est plus un événement juste africain. C'est une propriété sportive globale, comme la Premier League ou la Copa América. Des milliers de journalistes sur place, des contenus viraux partout. Le football africain est en train de conquérir le monde. Et maintenant, le nerf de la guerre, l'argent. La CAF l'a annoncé cash. La CAN 2025 génère une hausse de plus de 90% des revenus commerciaux par rapport aux éditions précédentes. C'est officiellement le tournoi le plus rentable de l'histoire du foot africain. Comment ? Portefeuille sponsor explosé, 23 sponsors cette année. Contre seulement 9 en 2021,
Cameroun, et 17 en 2023, Côte d'Ivoire. Des géants internationaux débarquent, USA, Chine, Allemagne, Japon, Turquie, première fois, Royaume-Uni, Maroc bien sûr, Côte d'Ivoire, même l'Union européenne. Stratégie data-driven, après analyse post-2023, la CAF a visé les marchés à fort potentiel. Résultat, droits médias élargis, nouveaux territoires, Extrême-Orient, Brésil, Europe clé, et retour sur investissement énorme pour les marques. Projection. Bénéfice net substantiel, vainqueur de la finale empochera 10 millions de dollars, record aussi. La CAN devient une vraie plateforme premium mondiale, pas juste un tournoi continental. Et bonus, l'IFCON et Sport avec Konami eFootball, lancé en parallèle. La CAF pense déjà à l'avenir des jeunes et du digital. Alors pourquoi ça marche si bien? Organisation parfaite du Maroc, stade moderne, infrastructure top, sécurité, hospitalité légendaire. Wally Regragui et les Lions ont boosté l'engouement national. Stratégie CAF intelligente. Patrice Motsepe et son équipe ont analysé, ciblé, élargi. Fini le foot africain local, place à la globalisation, qualité du spectacle. Match fou, demi-explosive, Maroc-Nigeria au TAB, Sénégal qui envoie, talent partout. Conséquence? Le foot africain gagne en visibilité, en argent, en attractivité pour les joueurs et sponsors. Plus de primes, meilleurs infras, plus de respect mondial. Demain, finale Maroc-Sénégal, un choc de titans. Le vainqueur touchera 10 $, mais surtout, il symbolisera cette nouvelle ère. Perso, je dis que cette CAN marque un tournant, l'Afrique n'est plus en développement dans le foot, elle est au niveau mondial. Voilà les amis, la CAN 2025 au Maroc n'est pas juste réussie, elle est historique. Record d'affluence, audience folle, jackpot commercial. Le football africain entre dans une nouvelle dimension grâce à cette édition. Demain, qui soulève le trophée? Maroc à domicile ou Sénégal revanchard? Dites-moi votre pronostic en commentaire, et votre note sur 10 pour cette CAN. Si la vidéo t'a plu, smash le like, objectif 10K like pour célébrer. Abonne-toi pour plus d'analyses CAN, foot africain et mondial, active la cloche. Partage à tes potes fans des Lions de la Teranga, ou juste amoureux du beau jeu. Prochaine vidéo, débrief final plus ce que ça change pour 2027/2029. Merci d'avoir regardé, force à l'Afrique. Vive le foot africain.